Si on se trouve ici aujourd'hui dans la salle des Paradis, c'est parce que la mairie de Sainte-Marie organise chaque année une journée solidaire. Chaque année, une association est désignée. Il se trouve que cette année, nous avons eu le plaisir, l'honneur d'avoir été retenus. Bonjour, je m'appelle Françoise Boucard, je suis la trésorière de l'association Le Dressing, place de la mairie à Sainte-Marie-de-Ré. Alors cette association a vu le jour à l'initiative de 3 salariés de la crèche, Ella, Estelle et moi-même, en fin 2014. Et c'est en fait peut-être une ressourcerie avant l'heure, mais pas que. Ce n'est pas simplement la ressourcerie que nous visons, c'est surtout le but social. Nos actions sont dirigées plus vers les gens qui sont en précarité, les personnes âgées, même si on dit que sur l'île de Ré, en fait, il est aisé de vivre et qu'il y a de l'argent, il y a malheureusement beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Et tous les euros que nous récupérons grâce aux dons que les gens nous font, nous revendons tous ces articles à 1 euro et grâce à tous ces petits euros, en fait, on peut aider des familles qui sont dans le besoin sur l'île de Ré, mais pas que. Il y a aussi sur La Rochelle, le SAMU social notamment, puis ça va jusqu'en Haïti. Nous parrainons un orphelinat en Haïti en collaboration avec le docteur Rissler, qui est à la Couarde en fait. Et notre intervention, c'est surtout au niveau de la scolarité. La scolarité, notamment cette année par exemple, on a fait un chèque de 5 970 € pour la scolarité de ces petits orphelins et on s'est permis aussi de leur offrir un ordinateur. De toutes les couleurs, j'aimerais vous faire un carnaval, vous faire passer une heure sur mon étoile. Voici nos actions menées en 2022, enfin jusqu'à ce jour, c'est pas terminé, il nous restera encore 3 mois. Alors voilà, les Restos du Cœur de Saint-Martin en tout début d'année pour une somme de 571 €. La Côte aux Chats, nos amis les animaux, on les oublie pas non plus. Là je vous disais tout à l'heure, on aidait des familles qui sont en précarité, notamment une dame âgée sur Sainte-Marie à qui on paye l'électricité l'hiver et son chauffage. On lui offre aussi toutes les semaines un panier de légumes pris à la MAP. La scolarité des orphelins en Haïti, la somme que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, comme on n'est pas seulement sur la précarité, voilà, nous avons été contactés par l'équipe d'Ultimate RFO Frisbee. Ils ont été sélectionnés pour le championnat d'Europe. Et alors, ils étaient un peu justes au niveau budget. Nous avons accepté avec plaisir de leur offrir les tenues. Voilà. Ils vont partir à Portimao, au Portugal, au mois d'octobre, avec des tenues avec le logo du dressing. Voilà. La MAP donc, on n'oublie pas non plus le SAMU social. Nous avons une bénévole qui vient de La Rochelle chaque semaine pour transporter les couvertures, les duvets, pour tous les sans-abri qui se trouvent sur La Rochelle et les environs. Il y a cette opération qui m'est moi très chère, c'est l'opération Toute pompe dehors, c'est la collecte de chaussures, opération qui a lieu au mois de mars et c'est une opération qui est menée par une association qui se trouve à Nantes, en Loire-Atlantique. On collecte toutes les chaussures, on les met en sac tissu recyclé que nous fabriquons nous-mêmes et on va les porter à Nantes. Et toutes ces chaussures, elles sont recyclées, revendues ou démontées et tout le cuir est recyclé. On participe au financement d'une semaine de vacances pour 25 enfants qui sont soignés pour le cancer sur les CHU de Nantes et Angers. Quand on dit pour les enfants, c'est aussi les familles et les encadrants. C'est ça, le jazz. Hey, barman, un whisky sec, s'il vous plaît. Toutes ces actions ne pourraient pas être rondement menées si je n'étais pas accompagnée de toute une équipe de bénévoles qui sont toutes plus dévouées les unes que les autres. Nous sommes maintenant 12
Et nous avons réussi à intégrer aussi des hommes, hein. Il y en a 4 très actifs. Alors les bénévoles, elles font essentiellement du tri. Elles mettent en place pour pouvoir faciliter la revente de tous les articles qui nous sont déposés. Les garçons, eux, font plus de la livraison ou du déménagement, puisque maintenant on va aussi vider les maisons. Quand les maisons sont vendues, quand les gens ont besoin les personnes âgées ont besoin d'alléger, ils nous appellent et on a financé l'association, s'est acheté un utilitaire et voilà. Et avec cet utilitaire, eh bien voilà, on va vider tout ça, récupérer et mettre en vente. Quelle est la force qui m'entraîne? J'oublie mes soucis, mes migraines, mes douleurs, mes malheurs. Salut joie, adieu peine. Je m'appelle Grace, j'ai été bénévole à l'association du dressing. Je suis venue à la base pour mes études étant donné que je suis en bachelor hospitality et tourisme en 3e année. Et il était nécessaire pour moi de faire une mission humanitaire dans tout domaine, donc ça pouvait être à l'étranger comme ici en France. Et moi j'ai connu Françoise quand j'étais toute petite, elle m'a vue à la crèche. Et c'est vrai que le dressing ça me paraissait logique parce que c'est vrai que c'est mon environnement, c'est là où je vis aussi, j'habite à Sainte-Marie. Donc c'était pour moi un moyen de m'instruire et aussi de participer à ma collectivité. Et après, elles ont été super accueillantes, donc elles m'ont dit banco tout de suite. Et tout de suite, je me suis sentie à l'aise parce qu'en fait, étonnamment, je ne connaissais pas entièrement le concept. C'est vrai qu'on voit la partie visible avec les gens qui s'arrêtent devant l'association, qui font les dons, mais on ne voit pas du tout la partie derrière. Et c'est un boulot monstre. En fait, tous les jours, on arrive avec des quantités de vêtements à trier, à faire un rangement par classement catégorisé. Nous, après, ça varie des bénévoles, mais il y a certains qui vont être totalement au tri. D'autres vont prendre tous les vêtements et faire les rayonnages, donc aller au sein même de l'association à tout remettre. C'est du tri, du tri, du tri. Et après, on a l'autre partie qui est la déchetterie, parce qu'on reçoit forcément des dons qui parfois ne sont pas adaptés pour les personnes ou en mauvais état. Au lieu de les jeter, on va les recycler. Et c'est pour ça qu'on va prendre les vêtements et les mettre dans la déchetterie où vous avez un petit poste où ils prennent les vêtements pour le recyclage. Et tout ce qui est vêtements ou bien bâtiments, enfin, on va dire petits meubles abîmés, on va aussi les mettre à la déchetterie dans ce but aussi de recycler. Depuis la fin de ma mission humanitaire, je me suis beaucoup plus investie dans tout ce qui est mise en rayon, et accueil aussi de la personne. Quotidiennement, elles m'ont appris plein de petites choses que moi avant, je ne savais pas ou j'avais un franc-parler, elles m'ont appris à me canaliser. Et puis on rigole et c'est un plaisir de travailler avec elles. Et moi, par ma jeunesse, je leur apprends aussi un petit peu, c'est-à-dire par les réseaux sociaux, par exemple pour l'organisation d'événements. On s'apporte, chacun en fait quelque chose et c'est ce qui fait l'association. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Alors bonjour, moi je m'appelle Cynthia. Et j'ai le plaisir de travailler avec toute l'équipe du dressing depuis 5 ans. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la vaisselle, des objets de déco, et surtout aussi d'être un petit peu dans tout ce qui est accueil. Je m'occupe beaucoup de parler avec les gens, les diriger, les renseigner. Il y a des gens qui viennent nous voir avec un état d'esprit d'acheter des articles recyclés. Parce que les gens maintenant sont quand même très sensibles à ce qu'on ne jette plus les affaires et donc ça on le ressent beaucoup. Il y a aussi des gens qui ont des petits moyens donc qui viennent chez nous parce qu'on pratique quand même des petits prix. On a aussi des gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont seuls, donc qui viennent pour avoir un petit moment de discussion, nous voir, partager. De toutes les couleurs, j'aimerais vous faire un câlin.